On le sent souvent. Même si c'est attention, pas il y a les jeunes qui attaquent là. Attention. Il faut que justement on appelle la rappeurs. tête d'un rat, la tête d'un rat, et non la tête d'un rat, la queue d'un lion. Donc, je voudrais d'abord dire que personnellement, toutes les luttes qui ont été menées au Burkina Faso depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, bien qu'elles aient commencé plutôt par une génuflexion, puisque M. Maurice Yamego a ramené l'indépendance qu'on lui a donnée dans sa mallette, donc il ne l'a pas conquise apparemment. Bien, il y a eu des luttes effectivement. Certains ont payé le prix du sang. J'ai dit, mais c'est encore là qu'on ne comprend pas. Comment on peut avoir été jusqu'à payer le prix du sang, jusqu'à être courageux au point d'affronter, afin d'être obligé de payer l'ultime sacrifice, et puis après de croiser les bras quand c'est plus facile. Parce que moi, ce que je reproche aux anciens, à nos aînés, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout de la chose, d'avoir obligé la génération qui est venue après à se salir les mains et à les plonger dans la boue. Ce que je leur reproche, c'est d'avoir fait tout ce chemin-là, et puis à un certain moment, au moment où il fallait juste déposer la cerise sur le gâteau, de l'avoir pas fait. Et de reprocher à ceux qui ont mis la cerise sur le gâteau, finalement, de ne pas avoir fait grand-chose. Mais personne n'a dit ça ici. Non, je ne parle pas de toi. Personne n'a dit ça ici. Non, il y a des gens qui vont comprendre ça comme ça. Et je sais pourquoi je le dis. Je le dis pourquoi. Parce que, et je le répète, même si ça a fait grincer des dents, c'est la vérité. Comme sorte un seul rapport de syndicat dans cette insurrection-là qui a donné un mot d'ordre officiel, pour que la marche et l'insurrection se fassent. Pour la première fois de l'histoire de ce pays au Burkina Faso, aucun syndicat n'a officiellement accompagné l'insurrection. J'ai dit officiellement. Parce que sur le terrain, ils étaient nombreux, les militants des syndicats. Mais ils n'ont pas observé les règles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mot d'ordre allant dans ce sens. Et c'est la première fois, la particularité de cette insurrection, que les syndicats qui ont toujours mis qui elles voulaient à la tête des gouvernances, des gouvernements et enlevé qui elles voulaient. Même Sankara a eu à les affronter d'ailleurs, et il en a payé même à la fin un lourd tribut. Donc, c'est la première fois qu'ils sont absents. Et pourquoi? Parce que le jeu était galvaudé. Parce qu'en réalité, à la tête de tous ces institutions qui défendaient soi-disant les oppressés, les opprimés, etc., eh bien, il y avait des gens qui dealaient tranquillement avec les gouvernants, c'est tout. Et c'est ce que nous, on a compris. Donc aujourd'hui, de dire, ouais, nous, on a combattu, avant c'était plus difficile, c'est vrai. Mais ça a toujours été comme ça. Les grands-parents disent toujours que c'était plus dur avant. Et les jeunes d'aujourd'hui, tout est facile pour eux. Mais les jeunes d'aujourd'hui, en oubliant que les jeunes d'aujourd'hui, ce seront aussi les grands-parents de demain. Et ils reprocheront la même chose à leurs petits-fils. Donc aujourd'hui, je pense que la société a changé. Elle n'est plus la même. Ce n'est plus les mêmes façons de fonctionner. Eh bien, tant mieux si on a gagné en liberté, perdu dans d'autres choses, en éducation, en valeurs, etc. Si on a gagné relativement dans une certaine liberté d'expression, il faut l'exploiter. Et donc là, je lance un appel à toute la old school qui s'est battue au risque de sa vie, de revenir se battre doublement au risque de sa vie pour qu'on puisse y aller plus rapidement vers... Ça, c'était la première. C'était la première réaction. Sayouba voulait la réagir. deuxième concerne le pouvoir militaire, mais j'y reviendrai. Non, vas-y. Moi, j'estime quelque part, on s'égare parce que moi, les combats de chapelle, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il y a une structure du pouvoir dans mon pays que je veux que ça change. Mon problème, c'est que nous avons fait les mêmes écoles que les petits blancs qui font la démocratie chez eux en Europe. Et il n'y a pas de raison qu'une fois arrivé chez nous, on redevienne idiot. Il n'y a aucune raison, ce n'est écrit nulle part. On peut le faire. Et moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est bien comme ça quand on boit du thé, quoi. Quand on discute au bistrot. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, chacun a apporté sa pierre à ce qui s'est passé. Chacun a apporté sa pierre. Maintenant, nous avons quelque chose entre les mains. Est-ce qu'au nom de ces vieilles querelles de chapelle, on va renverser la calebasse et le lait? Non. J'ai fait un texte que j'ai appelé les priorités de la transition. La première priorité, c'est que nous devons réussir cette transition. Absolument. Parce que nous n'avons pas le choix. Il n'y aura pas une autre cartouche. Nous devons réussir cette transition. Mais Koro, moi, c'est ce que je vous reproche, de faire des textes, et uniquement des textes. Et je dois faire quoi? Voilà. Vous venez sur le terrain. Mais j'ai toujours été sur le terrain. Maintenant, pas avant. Maintenant. Mais personne n'a été sur le terrain. Il y a des gens qui étaient absents complètement du terrain. Mais c'est ce qui a permis même à cette présidence bicéphale tu peux faire le reproche à quelqu'un d'autre.
Les 45 provinces du Burkina Faso, il n'y a pas une seule où je n'ai pas mis le pied. Deux. Voilà. Vous étiez à 1. Voilà. Non, je pense que c'est bon. En une minute, avec votre permission, ce que Smoke a dit est extrêmement important. Il y a le rôle, pour ne pas dire, le déphasage constaté chez les syndicats. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des mouvements de jeunesse. Le ballet citoyen n'était pas le seul, il y avait d'autres mouvements qui ont donné le top de départ de tout ça. Et après, les syndicats qui, comme il l'a dit, ont de tout temps sonné la cloche pour l'assaut final, se sont retrouvés un peu déphasés. Ils se sont dit, mais écoutez, les choses vont tellement vite, si on y prend garde, les gars risquent de prendre le trophée. Alors, et ils ont organisé une marche le 29 sous prétexte que c'était pour demander une amélioration de la qualité de l'éducation. Mais moi, j'y étais à la place de la Révolution. Situe bien, 29, c'est-à-dire la veille de l'insurrection. La veille de l'insurrection. Ils organisent une marche le 29 octobre. Contre la vie chère. Pour dire contre la vie chère et la qualité de l'éducation. Et à la tribune, le président de moi se permet de demander le départ pur et simple de Blaise Compaoré. Alors que ce n'est pas le sujet principal qui a incité les gens à sortir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on se comprend et on est sur les mêmes longueurs d'onde.